Mes astrophiles, bonjour. Alors, bienvenue pour les messages du week-end. Je vous annonce quand même, j'avais dit depuis quelques temps qu'il y avait des petits trucs qui arrivaient. Tout n'est pas encore prêt, mais en tout cas, là, j'annonce le lancement de l'offre pour les fêtes. Donc écoutez bien. L'offre pour la question. Réponse en écriture automatique à 14,99 €, mes amis. Je préviens, attention, cette offre ne remplace à aucun moment la consultation à 25 € qui, elle, comprend 2-3 questions et qui est calée sur un temps de 15 minutes, d'un quart d'heure. Donc, la question, 14,99 €. Non, je ne réponds pas par mail. Non, je ne réponds pas par SMS. Je vous réponds en direct au téléphone. C'est comme une consultation classique. La différence, c'est que celle-ci, elle va durer 7-8 minutes maximum, puisqu'à aucun moment, elle ne remplacera l'autre consultation du quart d'heure. Voilà, donc ça, c'est le lancement. Mes astrophiles pour les fêtes. Ensuite, la date, ça, c'est valable du 20 novembre au 20 décembre 2023. On peut prendre rendez-vous dès aujourd'hui, mais ça ne sera pas valable avant le 20 novembre, et ce jusqu'au 20 décembre. Donc jusqu'au 20 décembre, on peut prendre rendez-vous, mais après c'est terminé, c'est du 20 novembre au 20 décembre. Voilà mes amis astrophiles. Écoutez, je vous souhaite une belle écoute pour ces beaux messages du week-end qui arrivent. Mes astrophiles Capricorne, bienvenue pour les messages donc du week-end, du samedi 18, dimanche 19 novembre 2023. Mes amis Capricorne, on y va pour ce week-end. Alors, on discute projet, grand changement, on prépare, on organise. C'est peut-être déjà prêt, déjà organisé. Pour certains, les projets commencent à porter leurs fruits. Pour certains, il y a des rentrées d'argent. Les rentrées d'argent peuvent être liées à une femme, la maman, ou tout simplement quelqu'un qui est dans le business. Il y a un changement, un grand changement. Ça peut être un changement de structure. En tout cas, mes amis Capricorne, on est plutôt bien aspecté. Moi, j'ai une bonne communication pour un quotidien sur un idéal. Encore le triangle, là il n'y est pas mes amis, parce que sur cette photo-là il n'y est pas, mais j'ai quand même mon super triangle Capricorne, Vierge, Taureau. Donc on est super bien aspecté par rapport à ça, et on aura le triangle aussi des signes d'eau. Donc on est plutôt pas mal, mes amis Capricorne. Alors ensuite, les Capricornes, relation avec les autres, écoutez, ça se passe plutôt bien. Pour un idéal, je vous l'ai déjà dit, amour, plaisir, foyer, on est plutôt bien placé au foyer avec les enfants. Donc on peut avoir réunion de famille ce week-end, on peut avoir des choses plutôt sympas. On peut avoir un fils, qui vient nous voir, là, ça peut être ça. Alors en attendant, on est bien à la maison. Par rapport à notre idéal, et sur des projets. Alors les projets en taureau, qu'est-ce que ça peut être des projets en taureau? Là, ils sont en Capricorne, mais comme ça tourne dans la journée, évidemment, moi je les ai en projet aussi. Donc mes projets en taureau, c'est quoi? C'est la décoration, c'est l'amélioration de l'habitat. On peut avoir aussi envie de repeindre une pièce ce week-end, ou tout simplement faire une déco en extérieur. Ça peut être aussi un rapport avec l'eau, puisque vous êtes marqué par les signes d'eau, mes Capricornes. Sinon, quoi vous dire de plus? Week-end plutôt sympa, j'ai vraiment pas d'orage à l'horizon, si ce n'est une petite opposition, on va dire, à Capricorne, une petite opposition entre ma lune et l'ascendant. Alors quand l'ascendant sera là, je vais être en opposition. Là pour le moment il n'y a rien, mais ça peut être fin de journée, une petite opposition. On aurait eu envie de sortir le soir peut-être, et puis du coup on est coincé à la maison. Moi j'avais envie de faire autre chose, mais on n'a pas pu parce qu'on n'a pas de voiture, ou parce que tout est fermé près de la maison. Ça peut être un exemple, en tout cas voilà, mes amis Capricorne, de ce que j'ai. Ensuite, alors évidemment, je vais regarder votre planète. Tiens, ma planète Saturne. Saturne, elle est là. Saturne est en Poisson. Vous voyez, vous êtes bien marqué dans les signes d'eau, je vous ai dit. Alors, elle vient à peine de placer
En Poisson, alors Saturne, oui, en opposition. Alors Saturne va être en opposition par rapport à la fin de quelque chose, en opposition par rapport à une histoire où il y a eu traficotage, il y aurait peut-être, je ne dirais pas des mensonges, mais je vais dire des choses qui n'ont pas été claires. Donc ça ne vous plaît pas spécialement. Il peut y avoir le mari et le fils dans l'histoire, hein, c'est rigolo parce qu'ils ont pu s'allier tous les deux. Puis vous n'êtes pas contente à dire oui, c'est pas bien ce que vous avez fait ou ce que tu as fait. Bon, on râle légèrement, hein. C'est pas la grosse dispute. On ne devient pas des ennemis jurés. Il y a pas de quoi aller faire un dépôt de plainte, hein, que je vous rassure que vous n'aggravez pas l'histoire. Voilà, hein. Alors, écoutez, là, j'ai pas plus d'informations pour le week-end, si ce n'est que ça va discuter, que c'est plutôt pas mal. On peut avoir de la visite, on peut avoir des amis qui nous rendent visite. Ça peut être sympathique, ouais. Mais voilà, j'ai pas plus que ça, plus que ce que je viens de vous dire. Voilà, en tout cas. On clôture une histoire du passé qui a été trop originale à votre goût. Alors, une histoire du passé originale, ça peut être n'importe quoi, hein. Hein, ça peut être une histoire entre amis, ça peut être une histoire d'amour, ça peut être aussi une histoire de travail, et ça peut aussi être une histoire de choses qu'on vit au quotidien. D'accord. Je dis une bêtise. Je sais pas, vous avez fait un bureau dans le garage, par exemple, ça fait des années que votre bureau est dans votre garage, eh bien, on clôture une histoire qui n'a que trop duré, d'accord, qui vient du passé. Eh bien, on décide de mettre le bureau dans la maison maintenant, dans une pièce bien spécifique qui s'appellera le bureau. D'accord. On ne fait plus dans le garage. Voyez toutes les possibilités de modification de l'histoire du passé, hein. Donc, je suis obligé de vous aider parce que si je ne vous aide pas à traduire, ça va être compliqué en fait, savoir quoi faire. Ok. Alors, savoir quoi faire, pas savoir quoi faire, savoir comment l'interpréter et dans quel domaine le placer. J'essaye de vous aider à comment traduire, voilà, pas à quoi faire, à traduire. Alors, on continue, on continue. Une information, encore une information euh, pour mes Capricornes. Idéal. Idéal, bon, enfin voir le jour. Vous voyez, c'est peut-être par rapport à cette solution du passé ou cette chose qu'on modifie. Ou pas, hein. Peut-être que c'est une solution, une histoire complètement indépendante. Là, hein. Peut-être deux informations qui ne sont pas liées. Alors, je continue. Alors, il me dit, ouais, là, mes Capricornes, vous avez un manque de communication, vous avez envie de communiquer plus, euh, ou alors on vous a peut-être un peu bloqué la communication, vous en profitez. Oui, on termine avec une histoire du passé. Peut-être qu'on a eu des soucis de communication. Pourquoi? Peut-être qu'on a eu des problèmes d'audition aussi. Et qu'on décide de mettre un appareil pour que ça aille mieux. Et d'un coup, ça change la vie. Vous voyez, enfin, il peut y avoir plein de choses, hein, du passé qu'on clôture pour quelque chose de bénéfique. Voilà, moi, c'est ça, je reste sur la conclusion en fait, hein. Ce week-end, on clôture quelque chose du passé pour du mieux. Vous verrez quand ça arrivera. De toute façon, on ne pourra pas le provoquer puisque ça va arriver. C'est pas une guidance là, hein. Il vous dit pas, je vous conseille de. Non. Par contre, pour le reste, c'est souvent des guidances. Là, quand il dit, vous avez besoin de plus de communication, ça a été le problème de votre vie, le manque de communication. J'ai l'impression qu'il tape dans le mille là. Mais il n'est pas en train de vous dire que, comme je vous le dis, ça y est, vous allez vous retrouver à communiquer plus. Non. Il vous dit, faites attention, c'est votre problème. Donc, essayez de modifier ce problème. Vous pouvez, vous en avez les capacités, vous en avez le pouvoir, vous en avez les moyens. Voilà. Maintenant, tout est faisable, hein. Voyez? Transformez votre façon de parler, de communiquer dans
tous les domaines de communication. Ça peut être les mails, les téléphones. Bon, avant, on avait les fax, maintenant il n'y en a plus. Enfin bon, je ne sais pas qui envoie des fax encore. Donc mail, téléphone, courrier, il faut que vous modifiez tout ça, mes amis Capricorne. Il y a quelque chose qui ne va pas par rapport à ça. Alors peut-être que vous sortez aussi d'une période où vous avez envie de parler à personne. Voilà, ça peut être les deux extrêmes, où j'ai envie de parler à personne, ou il faut que vous parliez parce que ça n'a que trop duré. Voilà, vous voyez ce que je veux dire? Les plaisirs ce week-end seront communication. Vous avez besoin de communiquer. Alors vous pouvez être invité chez des gens, mais vous pouvez aussi recevoir. C'est une façon de communiquer, vous voyez. Enfin, en tout cas, moi j'ai du positif par rapport à ça. Je demande à mon guide s'il y a encore autre chose. Mais il me dit communication, communication, communication. C'est rigolo parce que j'ai beaucoup de Gémeaux sur vous. Beaucoup de Gémeaux. Alors si je prends mon Saturne, il n'est pas aspecté avec mon Mercure. Par contre, si je prends mon Pluton qui est chez vous, hein, en Capricorne, eh ben non plus. Donc, et je n'ai aucun aspect avec le Gémeaux. Donc mon guide, eh ben, ah si, Mercure, le voilà. Pluton, Mercure, l'aspect en pointillé là. Ouais, pas terrible, pas terrible. Donc effectivement, je comprends. Il faut que vous guérissiez de tout ça. Il me dit communication à fond, et là il me dit essayez, vous ne risquez rien, il n'y a rien à perdre. Il a de l'humour, hein, mon guide. Alors oui, effectivement, je vous confirme. Alors évidemment, il faut que la communication soit toujours bienveillante. Hein, on reste dans le bon, les amis, parce qu'une mauvaise communication, ça peut engendrer des choses pas top top. Donc là, on reste dans le bon. Mes amis, je vous invite à liker, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Je vous dis à très vite pour les messages de la semaine prochaine. Bon week-end!